particulièrement ñi nga xamante ni di leen dàq ci seen bërëbu liggéeykaay depuis l'arrivée de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de Ousmane Sonko jàpp naa ni yéen mouvement des Sénégalais démocrates woo ngeen naar ci nguuxum soow jàpp naa ni ci nguuru Bassirou Diomaye Diakhar Faye man maa fi njëkk décroché autorisation de marche le 13 avril gis ngeen yéen la presse li fi xew le 1er mai ñun ñoo indi cercueil le ministre de l'emploi d'alors Abass Fall yéen ñëpp gis ngeen ni loolu musul xew Sénégal te boo leen ci toftalee nag Sonko dégage jàpp naa ni bépp sénégalais ak fu waay mënta nekk daf si war a bokk parce que ñun kenn dàq ñu fii nii lu dul Ousmane Sonko yéen la presse seen convention na ngeen mu wax ban presse fii nii bu nekk ci biir salle bi bu am convention avec les directions xam naa ci ñenn nag mais c'est une presse sélective nekkatul compétition gis ngeen bërk Dembo Ndiaye luñ def le groupe GFM par rapport à convention bi nga xamante ne amoon na ko fële ci LONASE plus précisément le 20 juin 2024 gis ngeen ni benn circulaire bu génn Ousmane Sonko moo ni ministère directeur dakkal leen ma bépp contrat CDD CDI convention avec la presse bu nu signé de 2022 à 2024 loolu amul kenn ku ko wax lu dul le premier ministre Ousmane Sonko yàlla nag dëgg la bëgg te injustice bi nga xamante ñi ngi koy xeex tey jombul kenn parce que barki Dembo Ndiaye maa ngi koy wax les travailleurs de Radisson les 142 travailleurs yi nga xamante ne ñi ngi Radisson depuis le 15 septembre liggéeyuñu ñu lay fay dàq état di bëgg jox leçon de morale privée mais état buy dàqee fan lay joxe ay leçon de morale te loolu yëpp 30 633 travailleurs yu nu dàq ci service public ak fonction publique waxuma la nag li nga xamante moo nekk ci fonction publique parce que inspecteur Alioune Fall moo toog plateau TFM Info Matin nee na au niveau de la fonction publique dakkal nañ fa 13 000 et quelques 13 000 plus 30 000 ma gis nag tout récemment ñoom ñooy nguuru di naan rapport ANSD dafa ni taux de chômage dafa wàññeeku à 2,6% mais loolu pour camoufler ko gis ngeen ñi gis génn nañu benn 33 points ci seen bilan à mi-24 mois nee nañu le programme Promogène a absorbé 30 000 contractuels man de loolu gisuma ko su fekkente ni chiffre bi nga xamante ni moom la ñu dàqee moom la ñu bëgg absorbé foofu pour nëbb seeni jëf ba duñ wax sénégalais yi dëgg daf ñu daal di jaaxal trop te li may wax rek tey jamono ji ni amatul parti politique amatul mouvement ñëpp war a booloo seen kàddu jàkkaarloo ak li nga xamante ni nguur bi nga xamante ni mi ngi fi nekk di noot askan bi démocratie amul prix chaque sénégalais a un droit à un travail Waly Diouf Bodian inspecteur d'impôt liggéey na ci nguuru Macky Sall di opposé wu te pourtant kenn dàqu ko Birame Souleye liggéey na ci état di opposé wu te pourtant kenn dàqu ko te li ma si gën a jaaxal ñoom entreprise yi nga xamante ni nee nañu ñi ngi en difficulté je prends l'exemple de la CDC bi nga xamante yéen ñëpp gis ngeen temps yi appel à candidature yu muy lancé appel à candidature yi nga xamante da ngay laajee profil yi nga xamante ni ñoo ëpp sa dayo yow mi DG benn le cas du port autonome de Dakar le 1er octobre plus précisément Elimane Omar Bodian le frère du DG Waly Diouf Bodian a démissionné de l'ACPES pour rejoindre le port autonome de Dakar wax naa ko la fois passée le fils de Djibi Gueye Ndiaye chef de protocole de Ousmane Sonko démissionné na Dakar Dem Dikk dem port autonome de Dakar pour un salaire de 700 et quelques mille donc entreprise yëpp ñi nga xamante dàq nañ fa donc defuñu fa dara ma gis aussi le nouveau ministre de 6 heures du matin qui viole la législation sénégalaise je pense que ni ces travailleurs-là seront payés par rapport à leurs indemnités d'heures supplémentaires parce que législation sénégalaise dafa am li nga xamante ni lu mu wax ci heure de travail ma gis ni mu dem barki Dembo Ndiaye Fera bi nga xamante ni dàq nga fa 26 000 et quelques personnes agence boobu lan nga fay def 6 heures du matin di coordonné pour parler avec des technocrates Fera kay buñ ko waxee mooy ñi nga xamante ni ñooy defar suñu yoon yi ci gox-goxaat yi mais ñooñu ñëpp ñu dàq leen sur l'étendue du territoire barki Dembo Ndiaye gis ngeen waa Ziguinchor au niveau des collectivités territoriales et parmi tant d'autres donc l'heure est grave l'heure a sonné moment bii nii amatul toog c'est la justice ou la révolte
te révolte bi dafa jot c'est pas un mot de trop comme il l'a dit parce que Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñi ngi nootu askanu Sénégal te dafa jot nag ñu jàkkaarloo ak ñoom parce que Sénégal moomuñu ko maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. Merci beaucoup. Sous le nom de Red Black, rappeur. Donc j'ai un message à livrer. Voilà, donc c'est un message de rappel à l'ordre. Je suis là en tant que membre de rappel à l'ordre. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de justice, de vérité et de responsabilité. Oui, on nous invite à signer une pétition pour la démission du Premier ministre Ousmane Sonko. Mais avant toute chose, il faut parler du fond. Ce fond n'est rien d'autre que la justice sénégalaise. Aujourd'hui, on nous dit que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont obtenu un non-lieu. Très bien. Mais alors, pourquoi maintenir une loi d'amnistie qui couvre d'autres crimes, qui empêche la vérité d'éclater et qui empêche les familles des victimes de 2021 et 2024 d'obtenir justice? On ne peut pas avoir une justice à deux vitesses. Si la justice a été capable de blanchir certains, elle doit aussi être capable de juger tous les autres. La vérité ne peut pas être sélective, elle doit être totale. Nous demandons donc l'abrogation immédiate de la loi d'amnistie pour que la lumière soit faite sur tous les dossiers et sans exception. Ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question de principe, une question de dignité nationale. Le Sénégal ne pourra jamais avancer si la vérité reste enterrée et si la justice reste à géométrie variable. Justice pour tous ou justice pour personne. Rappel à l'ordre vous remercie. Merci. Amen.